Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Moto & Co. Une émission un petit peu spéciale en fait, on va casser les codes des rubriques habituelles. On va parler de nous. Avec Didier aujourd'hui. Bonjour. Tu vas bien Didier? Ouais. Bon, Didier le boss. On a également Pauline Blanc qui est avec nous. Bonjour. Salut Pauline. Ça va? Ça va bien et toi? Très Toute timide au départ. Non, On a bien, Matt. Salut. Matt Adventure qu'on présente plus. Si, on présente encore. Je fais principalement tout ce qui est contenu Adventure Trail en fait, Ouais. et pas mal de tests aussi d'équipement parce que j'adore ça le matos. Et Ben, un peu le taulier de Motor Life quoi. Quand même, non Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Mais non, Ben Blake, dont vous suivez les aventures évidemment chaque mois. Voilà. Alors émission un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui en fait on va parler de nous. Quelque part, ce qui se passe un petit peu chez Motor Live, il y a eu des changements, vous l'avez vu, il y a beaucoup de gens qui sont partis, des départs, mais beaucoup de gens arrivent et en fait nous notre réflexion c'était un petit peu de voir pas une nouvelle façon du journalisme, on restera toujours des journalismes à Motor Live. En revanche, aujourd'hui, on veut travailler avec des créateurs de contenu que certains appelleront des influenceurs. Mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en avant cette complémentarité qu'on peut avoir justement entre nous, les journalistes, d'un côté, et puis de l'autre côté, les gens qui sont passionnés par la moto et qui ont décidé de créer justement du contenu autour de leur chaîne. Voilà, donc on accueille aujourd'hui, au sein de la rédaction, 3 nouveaux arrivants qui vont... Enfin, toi, tu étais déjà là, Ben, je peux pas dire ça, en fait. Moi, je suis le patient zéro, en fait. Toi, t'es le... C'est ça. Enfin, voilà. Beaucoup de nouveautés sur la chaîne, comme vous l'avez déjà vu. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entamer un petit peu cette présentation de nos nouveaux collaborateurs avec Pauline. Oui. Pauline, tu vas bien? Mais ça va. Elle est toute timide. Non, Pauline, elle est ça toute va. jeune en fait sur la chaîne. Oui. Elle va faire, elle reprend un petit peu la rubrique A2, Oui. entre autres. Mais bon, tu viens de la radio, Pauline. Ouais, L'idée- d'habitude, j'ai pas de caméra. tu vois, t'as pas de caméra. D'habitude, bah, j'ai un j'en dis, t'es micro, facile. mais caméra, non. Ah, on a ça déjà bossé ensemble. T'as déjà eu des caméras quand Oui, même en face. évidemment. Mais c'est vrai que la radio, c'est plus mon domaine de prédilection à la base. Puis du coup, je me suis dit, allez, la moto et tout, je me passionne. Voilà, vous connaissiez peut-être sa voix, maintenant vous pouvez mettre un visage sur cette voix fort agréable. Pauline, tu vas faire donc du A2 et tu es aussi un petit peu avec moi, puisque ton idée c'est quand même de devenir journaliste, Oui. un petit peu quelque part au bout d'un Tu es moment. mon donc- formateur, en fait. Mon Je sais guide. pas ce que ça va donner, hein. Vraiment j'essaie d'être cool quoi. Voilà. Mais non mais c'est intéressant justement cette démarche. On a fait des choses ensemble nous déjà sur Oui. la chaîne. Avec la Trident, On a commencé par la Trident, on a commencé par un comparatif des motos A2. qui a fait parler un peu quand même. Hein. Qui a fait Ouh, parler aïe, un aïe, petit aïe, aïe. peu, ouais. Qui a fait parler un petit peu. Alors, je ne sais pas si justement les gens ont plus parlé de toi ou ont plus parlé du fait qu'on n'ait pas aimé justement le bridage de cette Trident. Ouais, c'était très controversé. Je pense qu'on a eu un avis différent par rapport aux autres créateurs de contenu, du coup. Ouais. Et ça a bien parlé. Hein. Aux autres, On arrivait d'un coup, paf. t'as tapé dans le dur direct. Et c'est pas fini puisqu'on a d'autres programmes avec toi. T'as déjà fait une GSX-S 950. Ouais, bah, c'est prévu. Ça, c'est prévu. Il y a une une petite- Ducati. Ouais, il y aussi. a un Monster là qui est là-bas dans la cour qui t'attend. Il y aura une RS660 prochainement. D'autres J'ai projets trop également, puisque ce qui est intéressant, c'est que tu es une fille, Oui. tu es une jeune permis, donc je Bien sais sûr. pas, l'idée c'est peut-être d'arriver vers d'autres choses sur la chaîne. Bah, j'espère bien. Il y aura d'autres émissions qui vont arriver. Surtout le fait que je sois une fille et que, bah, si vous remarquez, je suis un peu la seule fille. Ouais. Hein, c'est un peu... Mais c'est le pourcentage des motards. Il fallait une parité, c'est ça? C'est à peu près ça, c'est 20%. Oui, mais On est 5, donc c'est 20%. On est dans le quota C'est bon. légal, hein, Ça je pense, passe. non? Non mais oui, on va faire, je pense, de belles choses et de belles émissions, notamment du coup avec l'aspect féminin sur la moto, qui peut être bien sympa de mettre en avant. Ouais. Puis je pense qu'il y a de belles choses à faire sur Motor Live. Ouais, alors les gens ne te connaissent peut-être pas encore, à moins qu'ils te suivent justement sur tes réseaux aujourd'hui. Mais l'idée, c'est pas d'aller vers un programme girly, c'est pas de du tout. juste parler. C'est pas la défense de la femme. L'idée, c'est vraiment d'avoir peut-être un œil féminin sur notre monde aujourd'hui, des choses que tu pointes du doigt et qui Un sont œil nouveau. un œil nouveau. C'est Et ça. comment tu es arrivé à la moto? Alors, comment je suis arrivée à la moto, c'est très simple. J'avais déjà l'idée qui trottait en tête depuis très longtemps. La moto, la liberté. Moi, je suis une skieuse de base. Je fais vraiment beaucoup de ski. Et c'est bête, mais j'avais besoin de cette sensation de vitesse, mais tout le long de ma vie, en fait. J'avais besoin de sensations fortes. Et mon frère a passé son permis il y a déjà 3-4 ans avec une Honda Transalp.
Et elle m'a passionnée cette moto parce que je le voyais partir, nous, vu qu'on est en Savoie, sur les pistes de ski, il faisait de la moto incroyable. Moi, j'étais là, waouh, on peut faire ça, enfin, c'est trop bien. Et pendant le premier confinement, il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête et je me suis dit, c'est pour moi là, c'est le moment, il faut le faire. Et j'avais un parking et il y a un ami à moi, un fou sans doute, qui m'a prêté une moto, une vieille UR6N. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais t'apprendre le plateau par cœur. On a appris par cœur le plateau pendant le premier confinement. Je suis arrivée à la moto-école. Je l'ai passé en moins d'un mois parce que je connaissais trop par cœur, mais tout en fait. J'ai fait que ça de mon premier confinement. Donc il y a eu un déclic et ça y est, c'est bon. Et maintenant, en moins d'un an, j'ai dû faire plus de 32 000 km. Ah, c'est pas mal. C'est affolant. Non, c'est affolant, quoi. J'ai trop roulé. Ma Z800, elle est morte. Oui, alors elle a choisi une Z800, peut-être une bécane un petit peu particulière pour commencer à... Non, mais c'est intéressant ton point de vue, parce que je trouve que c'est assez représentatif de... En fait, voilà, on est fixé sur une bécane, et bim, on se tape une grosse cylindrée, une 800 qu'on bride. Mais je pense que c'est mon caractère, ça. Ouais. J'avais envie de me démarquer. Bon, Z800 démarqué, peut-être que c'est pas le mot, mais, Si, j'avais vraiment... Z800 on a deux, c'est quand même oui, différent. voilà. Non, je sais pas, je suis tombée amoureuse de cette moto. Alors ça peut en surprendre certains, mais vraiment, c'était elle. Alors que à la base, j'étais amoureuse quand même de la Transalp de mon frère, donc il y a un gros... Ouais, tu m'as dit qu'il y avait une Leoncino qui te tapait dans l'œil aussi. Une Benelli Leoncino, j'aimais bien le côté, vraiment stylé rétro, tout ça. Bon, et du coup, Z800, pour, je pense, le côté vitesse m'a très vite rattrapé. Ouais. Le côté vraiment roadster, voilà, et ça m'a vraiment plu. Et du coup, la Z800, et du coup... Voilà. C'est une fonceuse alors. Oui, mais c'est terrible. C'est la fougue de la jeunesse. Mais je pense. Je vais finir sur circuit. Ah mais j'aimerais trop, non. Mais ça arrive prochainement. Moi je veux. Oui, j'ai dit un prochain essai des RS660. Non, pour l'instant on va faire de la route cool, quoi. On va y aller crescendo parce que l'idée c'est que tu restes longtemps parmi nous. J'aimerais bien quand même. Non mais oui, la vitesse, la piste, la moto en général me passionne et j'ai envie de découvrir un peu tous les aspects de la moto. Voilà. Que ce soit des road trips comme Ben. Moi j'en ai fait un du coup, mais à mon échelle, j'ai fait le Tour de France cet été. C'est super. C'était incroyable. Donc voilà, l'aspect trail aussi, parce que j'aimerais bien faire des road trips un peu différents que sur les routes. J'aimerais bien faire un peu de l'off-road aussi, découvrir. Ça se tente avec le Z800. Oui, mais j'en ai fait un peu d'ailleurs avec le Z800. Ça, c'est un petit spoil, mais incroyable. Il y a une route fermée, j'y vais quand même. Que des graviers, incroyable. Z800. Top. Moi j'aime bien ça, c'est l'engouement, tu sais, il n'y a pas de cloison, donc du coup on a envie de tout essayer, on a envie de partir sur tout, et je trouve que c'est vraiment cool. Et juste pour revenir sur ton petit parcours professionnel, la radio pour toi c'était en Normandie? J'ai fait un peu de partout, j'ai fait vraiment beaucoup de radio, j'ai fait Énergie, j'ai fait France Bleu, je suis partie de partout et je me suis basée il y a un an en fait en Normandie. Et on m'a permis d'avoir une émission du coup en Normandie, j'avais le 9h-13h, c'était super sympa et j'ai sympathisé avec les Normands comme ça. Et incroyable, une très belle région, tout le monde pense que c'est de la pluie, c'est horrible, mais très belle région. Du coup oui, parcours professionnel, j'ai commencé vraiment par la radio avec un petit peu de journalisme quand même, je gardais quand même l'idée de finaliser tout ça avec le journalisme. Mais radio, Normandie, Radio Cristal, c'était une super expérience. Mais je me suis dit, allez, on tente le journalisme. La proposition a été faite. Ouais. Et en plus en moto, que demander le peuple. Ouais, c'est donc top. Voilà, j'ai foncé quoi. Bon c'est cool, bonne recrue, enfin je dis ça parce que moi je suis très content de l'avoir, comme je suis très content d'avoir travaillé avec Matt. Matt, on a bossé ensemble sur l'Alpe Aventure Moto Festival, mais pour la chaîne, tu avais déjà fait quelques tests d'équipement. C'est cool, non? Bienvenue au club, quoi. Merci. Tu le sens comment? Je me sens comme à la maison, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait tous les tests que je sors, j'ai pas du tout de contraintes, je fais comme d'habitude en fait, c'est ça qui m'avait intéressé quand on m'a proposé de sortir des tests sur Motor Life, c'est qu'on m'a dit tu fais comme d'habitude, on t'impose rien du tout, donc je sais qu'il y a eu un petit souci de timing sur la première vidéo et j'ai vu qu'il y en a, ils se sont imaginés qu'on m'avait contraint sur le temps, qu'on avait dit que j'avais pas le droit de dire certaines choses. Non, rien, c'est juste un petit souci technique, donc vraiment je fais comme d'habitude et c'est ce qui me plaît parce que je peux détailler, partager vraiment un maximum d'informations et de détails pour que quand les gens ont le produit face à eux après, ils aient aucun regret en fait. Ils savent exactement ce qu'ils ont pris et puis ils n'ont pas fait d'erreur. C'est ce que j'espère en tout cas pouvoir transmettre. Et comment on en vient là à faire du test équipement?
En fait, j'étais un gros passionné des gros comparatifs et de tests d'équipement qu'il y avait dans Moto Magazine quand j'ai passé mon permis en 2012. C'est le truc que je regardais le plus. Je regardais plus les tests sur les comparatifs de gants, des vêtements, des casques et tout que les tests de moto. Ça m'intéressait plus. C'est Yannick qui l'a fait, il les fait très bien. Ouais. Et avec les années, en fait, j'ai l'impression qu'ils en ont fait un peu moins parce que c'était pas ce qui intéressait le plus la population motarde. Et donc, résultat, je me sentais de plus en plus dépourvu sur trouver des informations sur du matériel. Et je me suis dit, je peux peut-être le changer à ma petite échelle. Et au final, 5 à 6 ans plus tard, l'échelle, elle a grandi. Et c'est super parce que je vois vraiment que les gens, ça leur sert ces tests. Et ils sont contents après de leur choix parce qu'ils ont pu vraiment saisir tous les petits détails qu'on détecte avec l'usage et l'utilisation. Pourquoi plus le tout-terrain? Alors là, c'est plus... en fait, c'est un peu bizarre, mais j'ai voulu me mettre au tout-terrain parce que ça me permet de rouler un peu moins vite. Quand je roulais sur route. Ah, t'es un fonceur aussi? Mince. Voilà. En fait, je faisais du circuit et je roulais sur route. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec mes motos que j'avais avant, j'avais tendance à rouler un peu fort sur route. Et donc, je me suis dit, il faut que j'ai une moto qui me donne une meilleure sensation de vitesse à plus basse vitesse. C'est un peu bizarre à dire, mais l'idée, c'est de ressentir un peu la même sensation de vitesse, mais sans rouler aussi fort. Et c'est vrai que le fait de rouler en tout-terrain à des vitesses de 60, 70, 80, c'est pas du tout la même chose que de rouler à, Oui, puis il y a moins de 150. Il n'y a pas la même pression. On fait juste attention au loin s'il n'y a pas des gens, s'il n'y a pas des habitations pour ralentir quand on passe près d'endroits où c'est habité. Pareil pour les animaux. Voilà, c'est pas les mêmes contraintes que en effet tous les radars et faire attention aux priorités à droite, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça que j'adore et puis je trouve ça dommage de se brider à une si petite portion des routes de France. Parce qu'au final, des routes non carrossées, il y en a énormément. Il y en a énormément, c'est vrai. Oh, déjà, des routes bitumées, il y en a pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Par rapport à d'autres pays, on est gâtés en France. Ouais, malheureusement pour moi. Mais je comprends ton J'ai rien aimé au point de route non carrossé. C'est vrai qu'on ressent peut-être un petit peu plus la liberté sur ces chemins-là où justement il n'y a personne, tu as l'impression de traverser les champs, tu croises beaucoup moins de monde. Et c'est intéressant ton point de vue. Moi, j'aurais voulu qu'on parle aussi. Bon, tu n'es pas journaliste professionnel, tu as une activité à côté. On ne va pas dire laquelle. Tu es quand même plutôt branché sur tout ce qui est produits, nouveaux produits électroniques, tout ça. Donc, moi, je trouve que, moi, j'aime beaucoup ce que tu nous apportes à ce niveau-là. On en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin de l'émission sur un nouvel équipement. Mais tu es quand même un geek, Mathieu, il faut le dire, non? Oui, c'est une terminologie qui est souvent employée, mais oui, c'est vrai que j'adore tout ce qui est technologie. Et en fait, moi, je suis convaincu que les gens, en fait, ont peur de la technologie juste parce qu'ils la comprennent pas. C'est vrai. Mais une fois qu'ils l'ont compris, qu'ils ont appris à s'en servir, souvent le retour en arrière est très difficile. Et il y a beaucoup de gens, ils ont des préjugés sur la technologie dans les motos, sur tout un tas de domaines dans l'équipement. Mais une fois qu'on l'a compris, qu'on a perçu le bénéfice, souvent l'état d'esprit il change complètement. Et c'est ça aussi que j'espère pouvoir faire à travers les vidéos, c'est de la pédagogie pour faire comprendre. Je ne sais pas si Ben il va être d'accord, parce que Ben, lui, la technologie, il n'en veut pas. Il a été faire un tour de France sans GPS, un Brest, un Nice-Brest. Ah ouais. Sans GPS, c'était l'argument, lui, il ne veut pas la technologie. Mais ça va, ça reste facile. Pas, entre guillemets, parce que suivre une trace tout-terrain, c'est plus difficile, par exemple. Moi, j'aurais pas le courage de ressortir ma carte à chaque fois, de m'arrêter. C'est moins mon état d'esprit. Après, je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça. Ce qui est juste important, en fait, et ce qui des fois manque, c'est la nuance et le fait que les gens acceptent que, certains préfèrent la carte, d'autres la technologie. Je pense qu'on peut tous cohabiter, en fait. Oui, c'est ça. Et puis il y a une espèce de truc de défi. Je me rappelle de quelques commentaires suite à la vidéo de Ben. Putain, nous, ça fait 50 ans qu'on roule sans GPS. Voilà, faut un peu se remettre un petit peu aussi dans le. Mais les messieurs qui disent ça, ils ont souvent aussi 50 ans. Oui. Non, plus. D'usage, plus de 20 ans. C'est ça. En fait, un truc qui est super. Je fais un petit aparté très rapide. Mais un des problèmes de beaucoup de gens qui font de la moto, pas tous, mais une grande partie, c'est de réussir à se mettre à la place de la personne qui débute. C'est de se dire, en fait, tu changes de lunettes, je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 60 ans, je n'ai pas commencé la moto dans les années 70, j'ai commencé peut-être en 2017, en 2016 ou même 2021, et j'apprends la moto dans un milieu où le GPS, c'est monnaie courante. Tout le monde roule avec un GPS aujourd'hui. Et donc, il y a plein de gens pour qui la carte, c'est pas du tout, mais pas du tout une évidence. Ah oui, tout à fait. On a tous débuté, mais pas à la même période. Exactement. Donc, on va avec les outils qu'on a. Et j'ai même envie de te dire, au-delà de ça,
pour la rubrique A2, moi je trouvais que c'était indispensable qu'on ait aussi quelqu'un qui, comme on a introduit cette rubrique sur la chaîne avec un newcomer sur la moto, voilà, fallait que ce soit quelqu'un qui soit novice pour en parler. Mais bien sûr, Parce c'est que le évident. A2, il sait mieux que nous, en fait, Ouais. quelque part. Quoi. Mais bien sûr. Je apporte le regard en fait pour choisir vraiment en tant qu'A2, qu'est-ce que je vais choisir quoi. Et dans ton référentiel de Ouais. jeune permis de 2020. Que ce De soit l'époque 2020, l'esthétique ouais. que peut-être des gens déploreraient plus tard, Ouais. eh ben, l'esthétique c'est très important au final maintenant. Et la vitesse aussi. Je suis wheeling. Non, Non, juste- mais arrête ça. J'ai oublié, Regarde sur le non, truc. j'ai oublié. On n'a pas parlé de toi encore. Beaucoup plus posé, Ben, beaucoup plus raisonné. Avec sa voix grave. T'as de belles actus en ce moment sur la chaîne. T'as fait un super road trip de 1000 cm3 avec Gaël, Oui. qui était plutôt sympa sur la chaîne. Là, tu viens de nous sortir un truc de l'espace un petit peu, qui va nous amener vers quelque chose de nouveau, non on sent ton évolution. On est parti avec toi sur J'ai tout quitté pour un road trip. Depuis, on a fait plein de petites saisons. Ouais. Je sais pas c'est quoi les veaux, Ben. Donc du coup il y a le Indian, donc le Brest-Biarritz en 2000 cm3. Donc je suis parti avec une de mes très bonnes amies qui s'appelle Gaëlle. Ouais. Ça c'était une super aventure parce que c'était vraiment une première expérience avec le custom. Et c'est un univers vraiment à part, avec ses codes, ses habitudes, ses façons de faire. Ah, c'est vrai que t'avais fait que du trail jusque-là. J'avais fait du trail et de la 125. Et de la 125. Ouais. Mais de la 125 Mais- qui s'appelle Scrambler. donc J'ai un une peu- question quand même un peu délicate. Comment tu as fait pour transformer la 125 quand tu es arrivé de Nice à Brest en 2000 cm3? Je sais que il y a un truc que j'aime beaucoup et c'est un peu ce que je vais essayer de partager ces prochaines années, si je suis encore là pour en parler, c'est de décloisonner le monde de la moto. Et en fait, de vraiment dire qu'il n'y a pas d'élitisme et qu'on peut avoir autant de plaisir en 125 qu'en 2000. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir le titre de la 125 et de la Indian qui se rejoint, c'est traverser Ouais. la France en 2000 cm3 ou en 125. Et comme tu vas faire des choses avec des petits monkeys, je trouve ça génial moi de pouvoir ouvrir en fait le monde de la moto à n'importe qui ait envie d'avoir son petit moment à deux roues. Ouais, je vous adore les gars, parce que c'est exactement ma vision aussi du monde du deux roues. Moi je m'éclate perso, même sur un 50 cm3, même électrique. Et même sur les... Voilà, parce que qu'importe le flacon, le flocon. Bah, tout produit est intéressant, Ouais. en fonction aussi des consommateurs que ça peut concerner, mais aussi d'amener une certaine liberté, toujours. C'est Ouais. c'est le vecteur commun, c'est que c'est toujours la liberté de Ouais, de tant qu'on nous déplacement. la laisse. Mais tu vois, la liberté, est-ce qu'on la perd pas Bah, à un 30 petit peu km/h, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains À 30 engins km/h, ouais. qui perdent de leur intérêt. en nous imposant certains types de moteurs aussi. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Ouais, peut-être. c'est un autre débat. Mais ce que tu disais tout à l'heure, quel que soit le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, il y a plein de gens qui utilisent cette phrase sans forcément l'incarner. Je trouve que c'est très important d'incarner cette phrase-là. Et vraiment se dire, ben, en fait, j'ai autant de plaisir en 125 qu'en 2000, qu'en 800, qu'en 700. Et tendre la main à des jeunes permis qui sont... moi, je vois tous les messages que je reçois parfois sur les réseaux sociaux de gens qui ont peur, qui disent « Ah ouais, mais c'est la honte, j'ai pas une assez grosse moto. » Non, non, on s'en fiche, on s'en fout. C'est deux roues, un cadre. Amuse-toi, il n'y a pas de jugement. Et C'est puis hyper là, au moins, important. concrètement, tu viens vraiment prôner l'éclectisme Ouais. au global. Quoi. Ouais. Et Je trouve ça j'ai la extrêmement même important. chose de mon côté, il y a des gens qui n'osent pas se lancer dans les chemins en disant non mais je vais tout le temps tomber. Tombe, Bah, c'est je pas fais, grave. bah, c'est pas grave, déjà tu mets des protections comme en Ouais. roller et tu te Relève-toi, lances quoi. et c'est pas grave. Et en fait c'est juste donner l'impulsion et c'est vrai que à travers ce qu'on fait, on arrive des fois à donner des impulsions à des gens et c'est super. Carrément. Je pense que c'est la meilleure des récompenses. Ouais. Ouais, tu suscites beaucoup de vocations, c'est vrai, je vois la suite. Non, mais c'est vrai, d'autres types disent bon, bah, je vais y aller, putain, il l'a fait, je peux le faire, quoi, j'y vais, quoi. Même si on vit pas les mêmes choses, j'imagine, en 125 Pas du tout. qu'avec des gros customs. Mais franchement, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, je crois que le trip en 125, c'est un de ceux où j'ai pris le plus de plaisir. Parce que contemplation, lenteur, et tes rencontres sont un petit peu rythmées à ce moteur, à ce petit moteur. Ouais, Donc il y a vraiment il y a un capital sympathie de dingue. c'est vrai. Les gens, les 125, c'est la nostalgie. Donc il ne faut plus que ce soit une nostalgie, il faut que ce soit un truc qui se passe aujourd'hui. C'est super important. Ah, t'es un super héros, en fait. En plus, quand tu débarques avec un truc, vous venez d'où, là, comme Mais- ça Ah, bah, T'as même osé l'électrique, là, récemment. Ah, on y Ouais. vient. Ouais. Parce que t'en parlais, ouais, il est pas très Non, techno, je vais- machin. c'est de la ouais, liberté ouais, Je aussi. vais sortir. Parce que... Non Non, oui, l'électrique, ça a été un constat
Alors, faut le dire, j'ai eu la Zero Motorcycle, c'est la DS, je crois, Ouais. qui est un équivalent 125. Ça, c'est ta dernière vidéo sur la chaîne, Ouais, avec les portraits des 4 personnes, Captain Voilà. Morgan. c'est ça, exactement. Là, l'idée, c'était de faire un tout petit road trip, mais vraiment pour vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre et que ce soit aussi pas cher, parce que c'est à côté de Paris. Il y a plein de gens qui font de la moto à Paris qui n'ont pas forcément, je le dis dans la vidéo, qui n'ont pas forcément les moyens de partir à l'autre bout de la France. Ouais. L'essence, ça coûte cher, l'autoroute aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très proche, de très accessible. Le monsieur de chez Zero m'avait demandé, il me dit, mais pourquoi tu prends un équivalent 125? Je lui ai dit, bah, en fait, parce que c'est la plus petite cylindrée, c'est certainement la cylindrée la plus accessible aussi pour les gens qui ne font pas de moto. Ouais. Et puis pourquoi pas. Ouais. Puis c'est très cohérent, hein. Une petite 125 électrique pour vous voyager autour de Paris, ça fait totalement sens. Exactement. De toute façon, une plus grosse t'irait pas plus loin, Bah non. en termes d'autonomie. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais. Et l'expérience a été, alors comme tout le monde, beaucoup d'appréhension au début, parce que c'est électrique et parce qu'on a l'impression que le monde est scindé en deux et qu'il y a les gentils et les méchants. Qu'il y a un monsieur tout en haut d'une grande tour qui nous veut du Star mal, Wars, qui ça. nous dit ouais, et qui nous dit non, le thermique c'est foutu, vous allez tous mourir. Et en fait, moi ce que j'aime bien dans mes trucs, c'est de me challenger sur des choses et de me rendre compte qu'à la fin, je suis un peu moins con. Et je me suis dit putain, en fait, c'est pas si mal quoi. Ouais, c'est ça, le produit en lui-même est intéressant. Ouais. Et en fait, c'est mon avis. Chaque personne étant détentrice de la formation 125 et qui a du budget, il faut le dire, parce que Ouais, c'est quand c'est même, cher. c'est pas donné. Oui. Il faut le dire, mais ça existe. Hein. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont la formation 125. Ben, en fait, ces personnes-là devraient courir sur ce genre de moto parce que ça arrache pour une 125. Ça arrache vraiment. Ouais, c'est vrai que On a l'impression d'avoir un Dominator gonflé à bloc entre les mains. Ouais, c'est bluffant, hein. Ça a presque 10 fois plus de couple qu'une 125 équivalente. Mais ouais. Bah, il y a surtout une législation qui est favorable à ça, c'est-à-dire que ce qui est pris en compte, c'est nominal. le nominal et pas la crête. Ah, la crête, Et d'accord. environ à 11 kW, donc qui est la limite de la législation 125, chevaux, ouais. on passe à 20 kW en crête. Donc D'accord. ça double presque la puissance instantanée. Sachant que Voilà. c'est instantané sur une électrique, Voilà. ça fait que c'est Donc, tout de ce qui suite fait que, surpuissant. Quoi. moi, je me rappelle à l'essai du CEVO, on avait pris un C650 donc, chez Maxi BM, qui scooter. sont les mêmes véhicules, un électrique, un thermique, et à l'accélération, le CEVO électrique, jusqu'à 100 km/h, était devant le 650. Le 650 qui devait faire, qui était donc bridé en A2 qui existait, donc qui devait déjà faire plus de 50 chevaux. Et pour rejoindre un truc que tu disais à la fin du comparo Harley BMW, allez essayer les motos, vraiment. En Ouais, fait, on n'est pas là pour faire de l'inception dans vos esprits et vous dire vite, achetez de l'électrique, c'est pas du tout la question. Ce que tu as dit tout à l'heure, s'il faut comprendre ces technologies-là, il faut surtout essayer. Et en fait, essayer, bah, ça permet d'avancer et de se rendre compte de finalement, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas. Et essayer, voilà, faut aller en concession, faut essayer. Mais ce que tu dis, c'est essayer, parce qu'on a la même réaction, nous, par rapport à ce qu'on essaye maintenant au niveau des véhicules chinois, où C'est les vrai. gens ont des a priori de dire c'est de la merde, mais ils n'ont pas essayé. Et Je sais s'ils pas- vont je sais les pas s'il essayer, y a- ils changeront. Je sais pas si c'est plus ça aujourd'hui ou si c'est plus le côté politique, en fin de compte. Tu Il y a sais, les deux. de l'origine du constructeur, de la façon dont on travaille là-bas. Je sais Oui, pas, parce qu'aujourd'hui, mais- les produits chinois qu'on essaye, Mais tout le monde achète des téléphones et ils sont tous fabriqués en Chine. Oui, les questions, elles sont Donc pas les mêmes. C'est vrai que les gens se posent pas. là, ils les ne se mêmes. posent pas la question. oui, c'est vrai. Mais Puis si on pense dans les années 90, je pense à la Corée du Sud, elle était perçue comme le grand méchant. Samsung, Non. c'était une catastrophe, c'était Oui. horrible, etc. Et maintenant, Des- c'est ce que c'est Samsung. c'est vrai. Donc on a un peu ce même parallèle, je trouve, qui se fait, sauf qu'on a changé de pays. Et puis les japonaises dans les années 70 C'est vrai, aussi, par ouais. rapport aux anglaises. Tout à fait. Il y a déjà du débat intéressant, c'est sympa, hein, c'est sympa. Moi, je voulais juste qu'on finisse avec toi sur cette rubrique-là. Tu parlais de changement, toi, tu changes un petit peu également dans tes vidéos. Tu vas nous amener vers quelque chose d'un peu plus sympa prochainement ou d'autres programmes? Alors, il y a quelques jours, il y a un nouveau truc qui est sorti qui s'appelle Bras Zero. L'idée, elle était toute simple, c'était de pouvoir se retrouver
autour d'un feu, Faire un barbecue, quoi. de faire un barbecue, sortir les grosses merguez. C'était de se retrouver autour d'un feu et d'avoir comme seul fil conducteur la passion de la moto. L'émission s'appelle Bras Zéro derrière la passion. Et en fait, ça peut être n'importe qui a fédéré ou qui fédère en ce moment autour de la passion de la moto. Ouais. Ça peut être du sportif, ça peut Pas être... juste du road trip, hein. Voilà, là, pas on juste du sort road trip. vraiment de Ouais. ton domaine de... Ça peut être un acteur, une actrice, du moment que la personne est passionnée de moto. Bien sûr. Et c'est un peu le fil conducteur. Donc c'est discussion sous les étoiles, on est autour du feu, on est bien. Et c'est surtout aussi l'idée d'aller un petit peu dans la personnalité des gens et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été mordus par ça à un moment ou à un autre. C'est pour ça que tu l'as fait avec Clara Morgan la prochaine. Oui. Voilà. Oui, j'ai fait Il en ne sorte fallait pas le dire. Ah, j'ai balancé Ça le a truc trop fuité, tôt. là. Non, elle n'avait pas son permis, mais j'ai fait en sorte qu'elle l'ait. Bon, en tout cas, voilà. Alors voilà, donc on a quand même toutes ces compétences aujourd'hui au sein de Motor Live. Je voulais juste rajouter un petit mot pour dire qu'aussi à la technique derrière les caméras avec Clémentine, on a un Quentin Martineau aussi qui est venu pour travailler avec nous. Et puis bien entendu, toujours les incontournables, on va dire Alain sur le quad. Oui, parce qu'on est très éclectique. On est C'est-à-dire éclectique. que pour nous, le deux roues, enfin la moto, c'est aussi l'électrique, c'est le quad, c'est le scooter. Le scooter, le 125, Vincent Chenot. Et puis les classiques, les anciennes. Adrien Vérane. Adrien Vérane, on l'appelle ? On l'appelle encore Adrien Vérane ? Non, on l'appelle Jean-Pierre Bonato. Voilà, c'est Jean-Pierre Bonato, vous connaissez. Voilà, c'était cool. Hein. Bon, bah, Ça voilà. va, vous n'allez pas tester des trottinettes électriques? Ah, écoute, on y arrivera. Mais on se pose la Bah, y a question. des Les questions, vélos à hein. assistance aussi. Non, Non, mais parce bon, que comme ça, on c'est parle de un tous autre les moyens de domaine. déplacement pour la liberté, c'est vrai que Non, mais ça là, fait quand trop je viens après. sur Paris, je vois le nombre de gens qui sont Écoute, en trottinette et en vélo, c'est Et en impressionnant. vélo, en VAE et tout ça. On dirait que c'est en bah, train de oui, remplacer petit à petit les gens Ouais, qui étaient ou avec des alors, petits non, scooters. mais C'est- Se pose la question, c'est que si on reste là, on va passer, parce qu'à 30 km/h, on ne peut plus tester grand-chose, Ah oui, hormis clairement. des trottinettes et des VAE, ou alors on s'expatrie en province. Voilà. dans les montagnes. Dans un monde de plus de liberté. Bon, après, le monde de la moto, c'est pas que le monde des villes. Il y a Non. quand même, on a une France qui est quand même assez belle et assez... Oui, qui demande qu'à être découverte avec Ben. Voilà. C'est pour ça que je suis content moi de Puis pas avec être sur Matt. Paris pour faire mes essais comme ça, mais quand je fais des plans, on voit autre chose que Paris. C'est bien. Ça, c'est intéressant. Ah, mais personne, même voit- on Mehdi, voit le nord de la il- France. Il descend Voilà. de temps en temps dans la le sud Normandie. aussi faire quelques essais. Je fais quelques essais, c'est vrai. D'ailleurs, ça me permet juste de vous parler des prochains essais sur la chaîne. On va avoir une R7 que toi, t'as trouvé Mimi. C'est marrant, pourtant, une sportive... C'est pour ça que je m'y intéresse, c'est parce que j'aime pas. C'est bien ça. Une R7, on va essayer une GSX-S GT très prochainement. Elle fait déjà beaucoup parler au niveau de son physique, Thérèse. Mais elle a l'air quand même sympa, quoi. Enfin, on verra ça, on vous redira ça. Toi, Pauline, on a parlé du Monster A2, après de la RS660. On a un Comparo 3 roues qui arrive avec Vincent. Intéressant aussi pour ceux qui aiment le 3 roues, alors c'est la bataille Peugeot-Piaggio. Mais pas la bataille judiciaire qui les oppose actuellement, c'est plus une bataille avec, vous allez voir, un petit terrain de jeu assez sympa. Le scooter électrique Piaggio One, parce que ça va être une révolution, je pense, pour les villes. Et Surtout amener une marque de notoriété qui arrive qui sur arrive le là-dessus. marché public où beaucoup de gens vont passer à l'électrique du fait que le stationnement sera gratuit Ouais. à Paris et je pense que d'autres villes vont adopter Clairement, ouais. le même principe. Donc c'est des véhicules à un Piaggio à 3 000 €, moins de 3 000 € en 50, 3 000 et quelques en 125. équivalent. Ouais, ça va être un un 80 c'est km/h. ça, ouais. Mais largement suffisant maintenant, entre le 30, 50 et 70. Ouais. Pour l'instant, sur le périph. Et Tant 50 qu'il n'est bientôt. pas 50, c'est clair. Quoi. Et puis on finira le mois prochain avec le retour des plus belles routes de France. C'est preuve quand même qu'il y a une sacrée diversité de programmes sur la chaîne. Et moi, je suis super content. Maintenant, on est sur la fin de ce dossier-là. Les gars, vous faites partie de la team, donc j'ai envie de vous lancer sur les rubriques habituelles. Donc là, je vais lancer la rubrique des bâtons dans les deux roues. Le petit coup de gueule, c'est Pauline. Pauline est jeune, Pauline est sympa, mais Pauline n'est pas contente. Pas contente. C'est pas le mot, non. Pas content. Non, il y a quelque chose que j'ai remarqué, étant donné que j'ai été récemment motarde, il a fallu que je m'équipe aussi, l'équipement, tout ça. Et en tant que fille, mais c'est une galère. C'est une galère pour s'équiper en tant que fille, surtout qu'on voit Pourquoi ? bien. Parce que c'est pas beau ? C'est pas beau.
C'est pas beau. S'il y a du rose un peu partout, hein. Faut C'est pas... cliché en fait. Ah, c'est cliché, c'est girly, mais surtout dans le roadster. Après, quand on part un peu dans le vintage rétro, il y a plein de marques qui font des super, un la peu super mode, qualité. quoi, Mais ouais. admettons que moi, ma Z800, je vais pas mettre un cuir rétro sur une Z800, ça passe pas. Du coup, automatiquement, je me suis orientée vers des Les marques. grandes marques, les Les Italiens. grandes marques, les Italiens, voilà. Et c'est vrai que en tant que marque, pour faire du féminin, c'était terrible. Mais Ouais. terrible, que ce soit la taille, la couleur, la forme, mais où va le monde La taille, alors la taille, Ouais. c'est vrai que Voilà, oui, non, mais oui, on peut Non, le mais- dire, je ne suis pas fine. tu vois, on est d'accord. Clémentine fait 1m60. Ah oui, mais moi je suis t'es un petit peu 1m76, plus grande, donc quoi, c'est voilà. un peu différent. Je suis 1m76, Et c'est galère je suis pas fine, c'est galère. D'accord. Ah mais c'est horrible. Par exemple, je sais que la veste, admettons la veste, voilà, j'ai voulu chercher du girly un peu, enfin girly entre guillemets, j'ai voulu chercher autre chose que de l'homme. Paf, on me propose du rose. Mais non, on arrête Mais il tout paraît ça. que ça marche, ça. Il paraît que c'est. Enfin, Bah j'en vois, mais souvent c'est des sacs de sable. c'est toi qui m'en parlais. Toi, Ouais. tu avais un débat avec une marque française d'ailleurs. Qui m'expliquait qu'en fait, la demande était beaucoup plus énorme que ce qu'on pensait en France. Donc c'est vrai qu'en tant que marque, je suppose qu'ils se positionnent plus en termes économiques, C'est plus normal. en politique. Maintenant, je pense que c'est par des idées comme ça et des discours comme ça que les choses peuvent évoluer. Et puis de toute façon, il y a plein de marques qui commencent à prendre un peu possession de ces choses-là par des nanas. Ouais. Donc c'est aussi une très Oui. bonne chose. Ouais. Donc ça, de toute façon, il y a toujours un truc à faire, c'est de juger l'histoire pour voir si ça évolue ou pas. Et depuis 4 ou 5 ans, ça a vachement évolué. Bah oui. Donc, de toute Et puis façon, ça fait du va bien. avec ce que tu disais, Didier. Aujourd'hui, on est à 20% de pilotes femmes. Pas de permis, de passage de permis, permis. ouais. permis. passage de Mais quoi permis, qu'il ouais. arrive, c'est la catégorie qui est en train de prendre des tours, quoi. Vu qu'elles sont de plus en plus à ne plus être des SDS. Ça, je trouve ça génial, quoi. Il y a une émancipation. Il y a une émancipation, c'est cool, quoi. Monsieur SDS, ça veut Asabeka. dire sac de sable. Au cas Ouais. où. Oui, tout Mais le voilà, monde sait ce que c'est qu'un c'était SDS, mon quoi. petit coup de gueule, l'équipement féminin. C'est bien, Pour l'instant, je pense qu'il y a encore des choses à changer là-dessus. c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Là, c'est des trucs que je voyais pas forcément, quoi. Là, c'est transforme-toi en fille. Non, mais c'est bien, tu vois, tu as aussi une Quelques jours. influence. J'apprends plein de choses de Pauline, c'est chouette. Mais maintenant, on change de rubrique, on passe à l'équipement. Le temps de ce jingle, des petites choses sont apparues sur la table. Magique. C'est des nouveaux jouets, Matt, c'est quoi? En C'est fait, connu, ça? Oui, je voulais pas forcément parler d'un équipement spécifique parce qu'en fait, actuellement, je suis en train de tester de mon côté pour ma chaîne le Garmin Zumo XT, qui est Ah, quand même en termes un de un GPS. GPS donc à 450 €, on Ouais. le trouve en moyenne. Et je me faisais la réflexion de me dire, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur la migration des gens des GPS moto vers les smartphones, vers les Bah tablettes. oui, on prend ça, Parce quoi. que clairement, je trouve que le GPS moto est de plus en plus bridant par rapport Ah. à toutes les opportunités que peuvent apporter un smartphone. Et quand je vois maintenant les prix d'un smartphone renforcé chez des marques comme Crosscall ou des marques asiatiques, où pour bien moins que 450 €, on peut avoir un téléphone qui tourne sur Android, où on peut installer plein d'applications de navigation, tous ces... Et qui résiste ou pas aux vibrations? Parce C'est que ça. le téléphone à la pomme, lui, c'est mort. Voilà, en effet, Apple, ils viennent d'annoncer là très récemment que tous leurs téléphones sur des grosses cylindrées, des motos électriques, ça faisait en fait casser le système de stabilisation optique de leurs appareils photo. Et c'est pour ça que vous avez un effet comme ça qui bouge. Il y a un bruit incroyable. Voilà. Et en gros, ils ont préparé le terrain pour dire on prend plus sous garantie. Quand l'appareil photo est en train de sauter, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe, c'est qu'ils prennent en charge les réparations tant que c'est sous garantie. Et là, en gros, ils sont en train petit à petit de poser le terrain pour dire vous faites de la moto? Voilà, ils vont essayer à mon avis de questionner un petit peu pour dire Ouais. bah non, c'est de votre faute. Donc ça relève encore plus l'intérêt de se dire en plus de mon beau téléphone à 800 ou 1000 €, parce qu'il y a des gens qui dépensent des grosses sommes dans des téléphones, bah, je me prends un petit téléphone juste super robuste, étanche, qui se recharge avec un connecteur magnétique à 300-400 € grand max pour la navigation. Ouais. Et au final, pour moins cher que un GPS moto, je peux faire beaucoup plus de choses. J'ai même une solution un peu de secours si mon téléphone casse pour le réseau, pour appeler. Il y a vraiment des possibilités hyper Donc, intéressantes. tu pars un petit peu là-dessus, alors, dans ton idée de te dire Ouais. que finalement, une tablette, c'est ça? Ça fait le job? Bah oui, et de ce fait, pour 480 €, parce qu'on est que 30 € plus cher qu'un Garmin Zumo XT, on peut avoir des tablettes comme ça 8 pouces. Et ça, c'est de la tablette, c'est une nouvelle là, que je me suis acheté à titre personnel, c'est la Galaxy Tab Active 3
Active, ça veut dire c'est pour le milieu professionnel, donc c'est-à-dire c'est des tablettes qui sont renforcées, donc on peut les faire tomber comme ça. Bon voilà, Malade. c'est de la moquette, c'est de la moquette au sol, donc elles craignaient pas grand-chose, mais elles sont étanches. Il y a des connecteurs de charge en fait magnétiques en dessous. Donc quand on achète des supports américains Ramount, en fait ça vient charger comme ça le système et ça craint pas la pluie. Il y a des stylets intégrés. Attends, c'est pas dérangeant un truc aussi gros quand même? Alors ça dépend les motos. Je pense que sur une 125, ça va peut-être faire un peu tâche, clairement. Voilà, sur un Roadster aussi, T'as clairement. Netflix, Pierre, dedans? Après c'est Android, donc Non, après mais non, libre faut à pas. la responsabilité de chacun de dit ne pas ça. faire Il y a n'importe YouTube quoi. et tout, regarde. Voilà. Moi je m'en sers pour toute la navigation parce qu'on peut mettre des applications de navigation hors ligne pour pas dépendre du réseau. D'accord. On peut profiter de Waze, on peut profiter de Google Maps, enfin tous ces services favoris. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de services gratuits, donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils aiment bien dire si c'est gratuit, c'est toi le produit. Bon, je pense qu'il faut aussi un peu changer d'état d'esprit sur tout ça. Ça apporte plein de services aussi, le fait que ce soit gratuit, parce que plein de gens s'en servent, et ça permet d'avoir les accès aux travaux, signaler les accidents, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont super chouettes. Souvent, elles sont Wi-Fi, donc on partage la connexion avec son téléphone, Ouais. et puis on connecte. Et ce qui est marrant, c'est que tous les GPS moto sont en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils deviennent Bluetooth, ils ont une appli Bah oui. installée sur le téléphone, Sinon ils sont morts. et ça devient une espèce de mini tablette qui dépend du téléphone. Donc je me dis, pourquoi dépenser autant dans un GPS, sachant que on peut avoir quelque chose d'aussi sympa avec un smartphone. Donc le débat est ouvert, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, parce que je pense qu'il y a du pour et du contre sur chacun. Mais c'est vrai que là, la pente est en train de pencher de plus en plus vers les smartphones, parce que même les smartphones ont des applis TomTom, des applis Garmin. Donc là, clairement, je leur donne pas plus encore de 5 à 6 ans au GPS avant de complètement péricliter, quoi. Souvent, ça va plus vite que ça. Ouais. Ça bascule en 2 ans, hein, Ouais. au niveau maintenant. Oui, c'est parce que j'essaie de rester gentil, mais c'est clair que ça va bouger assez vite. Ouais. Ah, c'est cool, c'était intéressant Oui, cette émission. oui. On a un peu fait notre coming out. Place aux jeunes. Place aux jeunes, ouais, comme tu dis, et puis ouais, place. Mais il ne faut pas que les jeunes, il faut tout. Non, il faut Je pense tout. que chacun a apporté et c'est ça qui est génial. Merci à vous tous d'avoir participé à cette Bah, émission. merci. Merci à toi. Bienvenue à la maison, ça c'est cool. On va faire plein de choses sympas. Il y a de beaux programmes qui s'annoncent sur la chaîne. Plein de choses sur les sites le mois prochain, plein de nouveautés qui vont arriver, c'est bientôt Milan, plein de nouveaux programmes. Bon allez, on va arrêter, je vous dis au revoir. On vous dit au revoir. Ciao à tous. À très bientôt. À plus. Au revoir. C'est bon pour ça.